26 novembre 1965, premier lancement 100% français, lanceur français, Diamant A, et satellite français A1 ou surnommé Astérix. Je suis Roxane Perrier, je suis enseignante en sciences spatiales et physique. Mon but dans la vie, c'est faire aimer le spatial et l'aéronautique à l'ensemble des étudiants qui choisissent notre école pour leur futur. 26 novembre 1965, premier lancement 100% français. On est dans un contexte de guerre froide. Première puissance spatiale, l'Union soviétique. Deuxième puissance spatiale, les États-Unis. Et la France avait tout pour devenir la troisième. Et c'est ce qu'elle a montré, la prouesse technologique, le lancement des puits Amaguir en Algérie, la proximité avec l'équateur, elle a profité de l'effet de fronde pour arriver en orbite et permettre à cet magnifique objet de rester sur orbite même aujourd'hui. Et malgré le fait que les antennes se sont cassées au moment du lancement à cause d'un impact des morceaux de coiffe avec la charge utile, aujourd'hui, on sait encore où est Astérix autour de la Terre. Dans les années 60, réussir à se démarquer par rapport aux deux puissances qui étaient déjà en pleine guerre froide, c'est gagner une autonomie, monter sur le podium, prouver à l'Europe qu'un pays de l'Europe est capable de se hisser au rang des deux autres puissances et surtout planter les premières graines des futurs techniciens et ingénieurs qui aujourd'hui, j'espère, ont fait la même chose aujourd'hui à l'IPSA. Parmi les choses qui ont démarré et qui ont permis à la France de rentrer sur la scène du spatial, c'est l'audace, le réinvestissement, l'investissement des compétences dans d'autres domaines et les transférer au spatial, de la production, de l'innovation, même à l'époque on faisait de l'innovation, partir d'une feuille blanche et créer un programme spatial. Aujourd'hui, on veut ce courage et cette force de nos futurs ingénieurs et techniciens que de prendre une feuille blanche, repartir de zéro, se baser sur des briques technologiques fondamentales et permettre aux fusées de demain, aux vaisseaux spatiaux et aux avions de voler encore.